Bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure d'information. L'actualité nationale en 3 pages a commencé par le Conseil des ministres qui s'est tenu hier au Palais présidentiel à Abidjan-Plateau. Plusieurs sujets ont été abordés, notamment la construction et l'exploitation de la ligne du métro d'Abidjan. Ce projet qui va générer plusieurs emplois. Jérôme Kofi Aboulin. Une réunion de la reprise. Le présent Conseil des ministres s'illustre comme tel, ce qui sous-entend que les membres du gouvernement ne sont plus en vacances. Toutefois, dans l'enceinte du palais présidentiel, la joie qu'ils ont de se retrouver aux côtés du président de la République, Alassane Ouattara, pour reprendre les activités en vue du bien-être des populations est sans équivoque. Une occasion de retrouvailles avec les autres ministres et surtout avec le président de la République. Et donc, ça a beaucoup de joie que j'ai retrouvé le président de la République en pleine forme, prêt pour le travail, le développement de notre pays. C'est la reprise avec d'autres enjeux que vous connaissez. L'objectif étant le même, continuer à améliorer les conditions de vie de chaque Ivoirien partout où il se trouve sur le territoire. Je me sens très bien. Aujourd'hui est le premier conseil de ministres de la reprise des travaux, du travail du gouvernement et nous avons une très bonne séance. Le président est en pleine forme, le premier ministre est en pleine forme et l'ensemble du gouvernement est très content de la reprise. Nous reprenons le service avec beaucoup d'entrain, avec beaucoup de bonnes perspectives de servir notre pays avec vigueur. Et je peux dire à l'ensemble de nos concitoyens que le meilleur reste à venir. La rencontre de ce mercredi ne s'est pas déroulée sans tenir compte des principes qui consistent à prendre des grandes décisions pour répondre aux différentes préoccupations. Et en la matière, on peut entre autres mentionner la mesure relative à la lutte contre l'incivisme sur les routes, tout comme celle liée à la construction et l'exploitation de la ligne du métro d'Abidjan, avec à la clé la création de plusieurs emplois. L'État de Côte d'Ivoire, vous en souvenez, a signé donc le 21 décembre 2019 avec la société de transport abidjanais par rail, la STAR, une convention relative à la construction et à l'exploitation de la ligne 1 du métro d'Abidjan, devant relier les communes d'Anyama et de Port-Boué sur un linéaire d'environ 37,5 km. La présente ordonnance vise donc à faciliter la réalisation du projet qui permettra, outre le développement et la modernisation de l'infrastructure des transports à Abidjan, la création de 2000 emplois directs et de 3000 emplois indirects pendant la phase de construction et la création de 1000 emplois en phase d'exploitation. Au titre du ministère des Transports qui, vous le savez, a initié une vaste campagne de lutte contre l'incivisme sur nos routes. Donc, le Conseil a adopté une ordonnance portant donc règles applicables en matière de transport intelligent ainsi que sa loi de ratification. Le Conseil des ministres du 6 février 2019 a autorisé le déploiement sur l'ensemble du territoire national d'un système intelligent de gestion de la circulation routière dénommé Système de transport intelligent ou STI, qui est basé essentiellement sur l'application des technologies de l'information et de la communication au domaine du transport. Ce système vise à l'optimisation de l'utilisation des infrastructures de transport et l'amélioration de la mobilité, de la sécurité routière et de la sûreté. Cette ordonnance organise donc la mise en œuvre du système de transport intelligent et définit de façon plus précise les règles applicables à la gestion électronique des infractions et à la réglementation à travers la vidéo-verbalisation, à la gestion automatisée du trafic et à l'information en temps réel des usagers. Comme on s'y attendait, le Conseil des ministres en sa session du 8 septembre 2021 n'a pas dérogé à la règle en prenant congé. Conformément aux dispositions prises, le prochain rendez-vous aura lieu dans 2 semaines,
c'est-à-dire le 22 septembre 2021, pour plus de précision. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a suspendu hier la Guinée de ses instances suite au coup d'État militaire. Les chefs d'État de la CEDEAO réunis par visioconférence ont tout de même décidé de l'envoi d'une mission pour discuter avec les nouvelles autorités. Le président de la République, Alassane Ouattara, a participé à cette réunion. Viviane Aïmé. La conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO a tenu ce mardi 8 septembre une session extraordinaire par visioconférence sur la situation de coup de force intervenue le dimanche 5 septembre dernier en Guinée, ainsi que sur la situation au Mali, tant est que ces deux cas d'espèce constituent, de l'avis de la conférence des chefs d'État, de mauvais exemples pour la stabilité politique dans la sous-région ouest-africaine. Le président de la République, Alassane Ouattara, participait à cette réunion de crise. La CEDEAO condamne fermement le coup d'État militaire en Guinée et exige la libération immédiate et sans condition du professeur Alpha Condé et tous les détenus à l'issue du coup de force. Les premières sanctions conservatoires ont été prises par la conférence des chefs d'État, à savoir la suspension de la Guinée de tous les organes communautaires de la CEDEAO. La conférence des chefs d'État a aussi décidé l'envoi d'une mission de haut niveau de la CEDEAO en Guinée pour évaluer la situation. La conférence a en outre décidé l'établissement de contacts avec la junte au pouvoir à effet de discuter. La conférence a par ailleurs examiné les sanctions additionnelles qui pourraient être appliquées à la Guinée. Après leur brillante prestation à Kigali au Rwanda et la médaille d'argent obtenue à la suite de l'Afro-Basket 2021, les éléphants sont à Abidjan. Ils ont été reçus par le Premier ministre. Patrick Achi a félicité ces derniers pour avoir rehaussé l'image de la Côte d'Ivoire lors de cette compétition. C'est ce que nous dit Kolo Koulibaly. Les éléphants basketteurs se sont inclinés de justesse d'un tir à 3 points face à la Tunisie et les privant d'un 3e titre continental. N'empêche, la Côte d'Ivoire salue le mérite de ce combat, soldé par une médaille d'argent. Conduite par le ministre des Sports Dan Opoulin, l'équipe et la Fédération ivoirienne de basketball ont été reçues par le Premier ministre Patrick Achi, qui avait à ses côtés le ministre du Tourisme, Tsiandou Fofana. Ils ont reçu les félicitations et la reconnaissance de la nation. Les joueurs et les dirigeants fédéraux ne sont pas insensibles à cette marque d'attention. On est vraiment fiers, heureux, satisfaits, honorés par cette réception de la nation pour les efforts qui ont été consentis par l'ensemble de la délégation. Et je pense qu'on ne s'attendait pas à cet honneur parce que honnêtement, on est parti de façon anonyme et on est reçu en héros. Et toute la délégation, tous les joueurs ici, j'exprime cette satisfaction et on tient à dire merci à l'État de Côte d'Ivoire, au Premier ministre, au Président de la République pour l'accueil chaleureux et pour l'attention particulière qu'il nous a accordée. Au nom du Président de la République, le Premier ministre Patrick Achi a dit toute la fierté du chef de l'État pour ce beau parcours. Le Président de la République offre au total 100 millions de francs CFA pour cette aventure honorable, dont 5 millions à chaque joueur de l'équipe, 5 autres aux encadreurs, 12 millions au staff technique et 10 à la fédération. Au départ, peu auraient donné cher de votre peau. Mais voilà, avec toutes ces valeurs que vous avez su montrer, vous êtes arrivé jusqu'au bout. Bien sûr, on arrive en finale. La finale, je crois que quand on est arrivé, bon, on mérite de gagner. Les équipes méritent toutes les deux de gagner. Le reste, il y a le destin, il y a le sort. L'homme fait sa part, mais le destin a sa part. Mais nous, ce qu'on retient, c'est que vous avez tout donné pour nous. Et pour cela, on voudrait vous dire, comme je l'ai dit au nom du chef de l'État, merci. On gardera en tout cas du fond du cœur et des yeux ces images qu'on a vues, les craintes qu'on a eues, qu'on a partagées avec vous, l'espoir jusqu'à la dernière minute. Et ces 3 points-là, vous les méritiez tout autant que ceux qui ont gagné. C'est ce qu'on retient. Et nous souhaitions que vous ne gardiez pas de ce match un mauvais souvenir en disant on n'a pas pu ramener la médaille d'or. Pour nous, cette médaille-là, comme vous l'avez dit,
c'est la médaille d'or. Les basketteurs ivoiriens sont arrivés deuxième de l'Afro-Basket, tenu du 24 août au 5 septembre à Kigali au Rwanda. Ce jeudi, ils seront faits chevaliers dans l'ordre du mérite sportif. C'est sur ces bonnes nouvelles que le capitaine Stéphane Konaté et ses coéquipiers ont pris congé du Premier ministre, promettant de revenir plus conquérants, notamment à partir de novembre, avec les éliminatoires de la Coupe du monde de basket. Dans le reste de l'actualité au Mali, l'ancien secrétaire général de la présidence, Kalilou Doumbia, a été arrêté par les services de renseignement. Sa disparition suscitait l'inquiétude de ses proches depuis lundi. Selon les informations de nos confrères de RFI, le collaborateur de l'ancien président de la transition, Bandao, serait en fait détenu par la sécurité d'État. Et puis en France, 6 ans après les attaques de Saint-Denis et de Paris qui ont fait 130 morts et plus de 400 blessés, le procès du 13 novembre s'est ouvert ce mercredi 8 septembre 2021 à Paris. Il a été marqué par les premiers mots du seul survivant des commandos. Salah Abdeslam n'a rien perdu de sa détermination. Pour toute réponse sur sa profession, il lance au juge qu'il est un combattant de l'État islamique. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Très belle journée à vous. Paix dans vos foyers.